La fille du Dôme. Les Moghols sont entrés dans les marches dalmates. Les roules ne vapeur opaque d'aromates, à cause des forêts dont on a vu, 3 jours, les arbres résineux fumaient sur les cieux lourds. Et la plaine est en feu, vigne, blé, sésame, car les diables Moghols aiment les grandes flammes. Entre l'aïeul assis dans les cendres du toit, et les petits enfants minus qui n'ont plus froid, malgré le temps prochain des rafales d'automne, le vaincu voit d'un œil la douleur s'étonne, l'incendie allumé par des torches de pain, lui vendanger sa vigne et lui cuire son pain. Aux cavaliers de l'Est, mangeurs de viande crue, qui vinrent comme roule un fleuve au temps des crues, Eliash, le dôme des Dalmates, n'a pu résister, mur branlant par d'anciens chocs rompus. Maintenant le vieux chef tremble dans sa demeure. Non pour lui, que peut-il craindre, pourvu qu'il meure, mais pour sa fille, enfant pareil aux fleurs de lin. Elle était le début la pluie de mon déclin, et son trépas fidèle, hélas, suivra ma perte. Tel ce chêne tombé songe à sa branche verte. Alors un guerrier moghol, soudain, sans compagnon, paraît devant le dôme et dit « Sais-tu mon nom? Je suis le Khan, seigneur de plus de têtes franches que ton champ nu d'épis et ta forêt de branches. Ferme dans le vallon, maison dans la cité, tes richesses étaient grandes, en vérité. Mes guerriers ont pillé la maison et la ferme. Tes 7 fils étaient beaux, d'un cœur fort, d'un bras ferme. J'avais 7 chiens, ce fut un corps pour chaque chien. Mais moi, qu'ai-je gagné dans la bataille? Rien. Donc il est fort heureux que ta fille soit belle. Fais-la venir. Jamais. Je suis le maître. Appelle ta fille. Elle est si jeune. Obéis. 17 ans. Et le dôme se prosterne et supplie, et longtemps pleure sur les genoux que son bras faible entoure. Parfois, comme cherchant quelqu'un qui le secourt, il jette des regards furtifs autour de lui. Mais les braves sont morts et les lâches ont fui. Ta fille, crie encore le Khan moghol. Appelle ta fille, ou mes 10 doigts ton gosier rebelle arracheront les cris qui la fassent courir. Pendant qu'il parle, on voit une porte s'ouvrir. Le seuil s'éclaire. Ayant derrière lui l'espace, les bois, les monts, le ciel où l'oiseau libre passe, et lumineux comme un divin justicier, quelqu'un est là, debout, dans un habit d'acier, appuyant les 2 poings sur le bois d'une hache. Je suis le champion de ta fille, Eliash. Qui? Toi? Dit le moghol, et vers cet inconnu, il bondit, en grinçant des dents, le glaive nu. Alors l'air retentit du fracas des armures, le tonnerre des coups se prolonge en murmure, puis les rivaux froissant entre l'acier bombé s'enlacent. Un cri part. L'un des 2 est tombé. Le Khan lui met le pied sur le ventre, le glaive dans la gorge et, d'un coup de gantelet, soulève la visière. Oh, stupeur! Une femme, une enfant. Son sang, le tien, vieux donne, bouillonne en l'étouffant, et dans ses yeux éteints, seule, une larme brille. Père, dit-elle, adieu. J'ai sauvé votre fille.